Beshem Hashem Naraseh Venatziliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite de l'histoire du Shamir. Shlomo HaMelech, par le biais de ses conseillers, tentait de rattraper ce Shamir qui était sous le contrôle de Ashmedai, le roi des démons. Nous avions évoqué le stratagème de Shlomo HaMelech pour faire consommer au roi des démons du vin à la place de l'eau qui se trouvait dans le puits. Arrivé près de ce puits, le roi Ashmedai avait décidé de s'en abstenir, mais la soif était terriblement forte et peu de temps après, il décida de le consommer. Il but donc d'un trait le vin qui remplissait le puits. Il s'enivra et tomba dans un profond sommeil. Benayahu ben Yehoyada, qui avait été envoyé par le roi Shlomo, s'empressa de descendre de sa cachette. Sans aucun mal, il put enchaîner le démon avec les chaînes spéciales que Shlomo lui avait données. Ashmedai, se sentant soudain emprisonné, se réveilla et devint enragé. Il se démena et voulut casser ses étreintes pour se dégager. Mais Benayahu l'en empêcha en disant « Ne vois-tu pas que le nom sacré d'Hachem est gravé sur ces chaînes ? Comment oses-tu donc essayer de les briser ? Tu ferais mieux de prendre les choses calmement et de venir avec moi chez le roi Shlomo qui demande à te parler. » Ashmedai comprit qu'il ne pourrait pas se dégager et se laissa conduire par Benayahu. En chemin, il déracina un énorme arbre et démolit une maison qui se trouvait sur son passage. Une veuve, qui les vit venir de loin, s'empressa de sortir à leur rencontre. Elle supplia Ashmedai de ne pas détruire son humble demeure. Le cœur endurci du roi des démons se radoucit et il passa à côté de l'endroit sans rien abîmer. À présent, se sont réalisées les paroles de Shlomo. Un doux parler brise la plus dure résistance, dit le démon en se tournant vers Benayahu. Moi qui n'ai pitié de personne, j'ai écouté la requête de cette dame et je ne l'ai pas laissé sans toi. Durant leur voyage, Ashmedai ne cessa de provoquer l'étonnement de Benayahu par son attitude étrange. Lorsqu'il rencontrait un jour un aveugle, le démon l'aida à retrouver son chemin. Il guida aussi un ivrogne. Lorsqu'il vit un jeune couple qu'on conduisait en grande fête à leur mariage, se mit à pleurer. Un jour, ils passèrent à côté d'un cordonnier. En entendant qu'un homme demandait de lui faire des souliers qui tiendraient 7 ans, Ashmedai éclata de rire. Une autre fois, en voyant un magicien les yeux levés au ciel, il rit à nouveau lorsqu'ils arrivèrent enfin à Jérusalem. Benayahu demanda au démon des explications sur sa conduite étrange. Celui-ci expliqua alors: lorsque nous avons rencontré l'aveugle, j'ai entendu une voix céleste qui déclarait: celui qui rendra service à cet infirme jouira d'une vie éternelle dans le monde futur, car l'homme est un tzaddik. Je m'empressai donc de l'aider. Quant à l'ivrogne, je lui montrai le chemin au contraire parce qu'il était un rachat, un pécheur. Il n'existe pas un homme, même le plus mauvais, qui ne fasse pas une fois du bien. Je voulais donc lui donner la récompense et quelques bonnes actions dans ce monde et lui laisser recevoir sa pleine punition dans le monde futur. Mon cœur se serra en voyant la jeune mariée sur notre chemin. J'ai pleuré sachant que le jeune homme allait mourir dans un mois et la jeune mariée resterait veuve pendant de longues années. Elle devrait attendre 12 ans jusqu'à que le jeune frère de son mari défunt grandisse et puisse l'épouser. Enfin, l'homme qui voulait des souliers qui lui tiennent 7 ans devait mourir dans 7 jours. J'avais donc une bonne raison de rire en l'entendant. Le magicien aussi m'a fait sourire, il cherchait dans le ciel comment adoucir son sort, je me dis. Alors que les êtres humains sont vraiment à plaindre, cet homme portait des souliers dont la semelle cachait un trésor, mais lui-même n'en savait rien et souffrait de la misère. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'histoire du Shamir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.